Bonjour, bonjour, comment ça va? Alors ici il fait chaud, j'ai environ 30 degrés, mon appartement est à l'ombre donc c'est la chance que j'ai. Bon, l'hiver c'est pas très agréable mais l'été on l'apprécie. Donc, voilà. Et sinon dehors il fait une trentaine de degrés. Ce matin, même aujourd'hui je ne travaille pas parce que je suis de garde ce week-end. Donc voilà, du coup j'en ai profité. Je suis allée faire un petit tour chez Nose, je suis allée faire un petit tour chez Action. Mais avant de vous présenter une petite trouvaille, je voulais vous faire voir quelque chose que je suis en train de faire parce que c'est pas tout à fait terminé et je pense que ça va intéresser celles qui partent en vacances. Donc voilà. En fait, j'ai fait un coffret pour le voyage. C'est étudié pour le scrap. Donc je vous dis bien, il n'est pas terminé. J'ai commencé la déco, mais j'ai encore du travail dessus. Je fais ça quand j'ai un peu de temps, parce qu'en ce moment je cavale beaucoup. Donc voilà. Il y en a peut-être certaines qui l'ont déjà vu dans une autre vidéo, mais j'ai pas encore fait de publicité, donc je vous montre. Donc en fait, c'est 4 petites boîtes, alors qui s'ouvrent de façon différente. Voilà, j'ai pas encore fait les systèmes de fermeture, rien. Je vous dis bien, c'est pas terminé. Donc dans les petites boîtes, eh ben, j'ai étudié. Regardez, on peut en mettre pas mal. Bon, celui-ci ne rentre pas parce qu'il est encore dans son emballage d'origine. Mais voilà, regardez. Ça rentre sans problème. Je vais vous faire voir quand même la quantité qu'on peut mettre. Bon là ça embrasse. Désolée pour le bruit. C'est pas très sympa pour vos oreilles, je sais. Mais voilà. Tout ça pour vous dire que ça rentre et il y a encore de la place. Donc vous pouvez en mettre un bon paquet quand même. Ensuite, là vous pouvez mettre éventuellement votre colle si vous voulez. Vous pouvez mettre des crayons aussi. Vous pouvez mettre vos pinces. Vous voyez, bon, celle-ci elle ne ferme pas trop bien. Voilà, comme ça. Là, vous voyez pas très bien. Alors je vais vous faire voir. Je vais essayer de bouger. Voilà, regardez. Voilà. Donc on peut mettre. Je vous fais voir ce qu'on peut mettre. Hein. Après vous faites comme vous avez envie. Vous voyez, le plioir il rentre. Les pads y rentrent. On peut aussi mettre des rouleaux de scotch. Vous voyez, ça passe. Voilà, regardez. On peut aussi mettre des perforatrices. Les poudres à embosser, elles rentrent également. Enfin bref, vous pouvez mettre tout ce qui concerne le scrap. C'est étudié pour. Alors, ensuite, je fais un petit peu de ménage. Ça ne concerne pas le coffret. Ensuite, regardez, je vous ai fait un tuto, enfin une petite boîte pour la règle. Éventuellement, en fonction de vos ciseaux, vous pouvez aussi les mettre dedans. Voilà, ou vous pouvez mettre la colle, c'est un peu délicat, ça rentre pas trop, mais vous pouvez mettre aussi voilà, les tubes de colle. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Après vous voyez, vous mettez ce que vous voulez, mais il y a plein de choses à mettre, hein. Vous adaptez comme vous avez envie. Alors c'est pas terminé, je vais essayer de vous faire voir la deuxième partie. J'espère que ça va rentrer dans le champ de la caméra. Ça n'a pas l'air trop mal. Alors là, vous voyez, j'ai commencé ma déco. Donc là, en fait, c'est comme ça. Alors là, le collage n'est pas terminé. Je vous fais voir ce qu'on peut faire. Comme ceci. Alors, combien j'en ai mis? 1, 2. Et 3.
pouvez mettre jusqu'à 3 albums et des petites feuilles parce qu'il reste un peu de place. Vous voyez, vraiment, j'ai tout calculé. Après, alors on continue. Après, vous avez, c'est un petit peu difficile à ouvrir parce que je vous ai dit, j'ai pas fini, mais regardez, vous avez un tiroir et là vous pouvez mettre vos blocs en couleur ou les formats 21, 29, 7. Donc moi j'en ai mis un. Je n'ai pas encore regardé combien je peux en mettre, mais je sais qu'on peut en mettre pas mal. Celui-ci rentre pas parce que mes feuilles sont rangées en vrac. C'est pas grave, je vais enlever ça. Ça rentre, hein, c'est juste parce que ça en vrac. Hein. Que je vous mens pas. Voilà. Vous pouvez mettre 3 blocs sans problème et on voit même un autre petit bloc moins épais, mais ça rentre. Ici, vous pouvez mettre vos bouteilles de colle, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Les perforatrices, pardon, elles rentrent également. Voilà, enfin, franchement, les tampons, ça rentre, les pads, ça rentre. Vous pouvez mettre vraiment tout ce que vous avez besoin pour le scrap. Bien sûr, pas pour comme si on était à la maison, mais si vous partez un week-end et vous ne savez pas partir sans votre scrap, voilà. Le coffret, il y a tout ce qu'il faut. Voilà pour ce coffret. Je vais m'installer pour la suite. Alors, j'ai oublié de vous dire, concernant mon coffret, vous avez tous les tutos en ligne. Par contre, je vais pas être très gentille. Vous pouvez le recopier, copier, comment? Vous pouvez utiliser mes tutos pour votre usage personnel. Il n'y a aucun souci. Mais si je me balade sur YouTube et que je vois mon tuto qui a été copié à 95%, je contacterai la personne pour lui demander un retrait de ses vidéos. Parce que là, je sais que c'est un coffret qui n'existe pas sur le commerce, qui n'existe pas sur Pinterest. J'ai fait des recherches, j'ai cherché longtemps parce que j'avais ça en tête et je voulais voir un petit peu comment les filles avaient fait avant. Et je n'ai jamais trouvé. Donc j'ai tout fait, c'est 100% ma création. Donc voilà, je suis désolée du petit coup de gueule, mais là, je ne céderai pas, je ne laisserai pas passer si quelqu'un me copie. Vous pouvez le reproduire pour votre usage personnel, mais pas pour reproduire le tuto. Si je trouve le tuto sur YouTube, je ne laisserai pas passer. Voilà, je me répète, mais je veux que ça soit clair. Je pense qu'il faut un minimum de respect. J'essaye de ne pas copier les autres, ou alors si je copie, c'est que c'est des techniques très anciennes et que le tuto est parti aux oubliettes. Mais franchement, ce que je fais, je fais des recherches pour ne pas copier sur les autres parce que je ne veux pas d'histoire. Donc voilà, je sais qu'il y a des filles qui sont harcelées parce que, soi-disant, elles copient le tuto de l'autre ou quoi que ce soit. Donc moi, je ne veux pas d'histoire et je ne copie pas les autres. Voilà. Donc désolée pour ce petit coup de gueule, j'étais un petit peu sèche, mais sinon j'espère que ça vous fera plaisir ce tuto, qui vous sera utile. Et puis voilà, on va faire la suite maintenant. Donc voilà, ce matin, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai été faire un petit tour pour me changer les idées avant de travailler ce week-end. Et j'ai trouvé, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle va faire avec ça? C'est des colliers, oui c'est des colliers. Mais je me suis dit déjà, les petites perles rouges comme ça, c'est pas très facile à trouver, elles sont très jolies. Regardez, j'ai payé ça 50 centimes. Bon, je me suis dit, ça vaut pas le coup de s'en passer. Voilà, regardez. Alors, je vais essayer de vous mettre un fond noir pour que vous voyez mieux. Voilà, regardez. Donc pour l'instant, j'en ai pas l'utilité.
Mais je me suis dit, des fois, quand on cherche des petits... pour faire des petits embellissements, on cherche des petites choses que, voilà, qu'on ne trouve pas forcément dans le commerce. Donc il faut détourner. Donc là, je me suis dit, c'est assez sympa. Parce que regardez, là, vous avez 3 perles qui sont déjà accrochées les unes aux autres. Voilà, là, ça fait comme un trombone. En plus, il s'ouvre facilement. Vous voyez, je peux même le faire à la main. Donc, ils sont facilement démontables. Vous avez aussi les anneaux, comme ça. Donc, voilà pour celui-ci. Alors, après, j'en ai pris d'autres. Bon, j'en ai pas non plus acheté 50, hein, parce que, voilà. Désolée pour le bruit, je sais que vous n'aimez pas ça. Alors, ensuite, j'ai trouvé des petits colliers comme ça. En fait, il y a eu un arrivage de petits colliers comme ça à 50 centimes, donc j'en ai profité. Et ça, j'en ai pris parce que je me suis dit, pour faire un album vacances sur le thème de la mer, regardez, il est trop beau. Et en plus, vous avez la chaînette assortie. Et j'ai regardé, les maillons, ils s'écartent en plus, donc c'est idéal. Alors, à chaque fois, je cherche le côté. Voilà, là, ils s'écartent. Bon, je ne vais pas l'écarter devant vous, mais ça s'écarte, ils sont tous ouvrables. Hein. Et la chaîne est relativement longue. Hein. Je pense qu'une fois déroulée, je pense qu'il y a 1 mètre. Bon, elle est un petit peu grosse, je l'avoue, mais je pense que ça peut être très utile. Je vais regarder. Voilà, vous voyez. Voilà, donc j'en ai pris un cuivré. Je ne sais pas si à la caméra, mais ça va passer. Donc les encres, ils sont toujours à 50 centimes. Hein. Voyez, après j'ai pris couleur argent. Voilà, et là c'est couleur dorée. Voilà, je vous l'ai montré sur le noir. Désolée, ça a bougé. Donc voilà, moi je vous dis, je les ai pris surtout pour faire des coffrets, pas des coffrets, des albums photos sur le thème de la mer. Et vu le prix 50 centimes, je me suis dit ça vaut pas le coup de s'en passer. Alors j'en ai un petit dernier. Voilà, regardez, c'est un petit cœur. Relativement joli aussi, pour faire un album sur le thème mariage ou sur les amoureux, enfin je ne sais pas trop, mais ça peut faire quelque chose de sympa. Voilà pour nous. Alors je suis restée dans le magasin 1 heure parce que les gens, enfin les vendeurs étaient en train de mettre en place, enfin de remplir les rayons, et puis je me suis dit peut-être que je vais trouver les dies qui sont sortis récemment, parce qu'eux ils les ont toujours pas reçus. Je me suis renseignée, ils sont toujours pas arrivés chez eux, donc, mais malheureusement au bout d'1 heure, j'étais toujours pas là, donc j'ai dit je m'en vais. Voilà, maintenant on va faire Action. Donc chez Action, il y avait des nouveaux papiers. Alors on commence à les voir circuler, je suis d'accord avec vous, mais pour ceux qui ne les auraient pas vus, voilà, je vous montre. Alors celui-ci c'est sur le thème de la montagne. Ça tombe bien parce que moi j'habite à la montagne et j'adore faire des photos des paysages. Alors je vous montre. Alors là c'est un couleur un petit peu café au lait les dessins. Alors c'est pas terrible, vous avez un contre-jour. Je vais essayer d'abaisser pour voir. Voilà, c'est un petit peu mieux. Si je mets la lumière. Je pense que sans lumière, ça doit être mieux. Voilà, excusez-moi. Alors ça, je ne m'attarde pas, c'est toujours la même chose. À chaque fois, on y a le droit. Il y a
très belles images. Je vais vous montrer dans l'autre sens. Regardez. Des papiers assez classiques, mais j'aime bien les couleurs. Des couleurs naturelles. Ça fait imitation arbre. Vous voyez, quand on part en voyage, c'est idéal. Donc pour l'instant, l'album, enfin le bloc ne m'inspire pas, mais je me suis dit, pourquoi pas un jour travailler avec. Donc là, on revient un peu sur les mêmes dessins, sauf que c'est les couleurs qui changent. Voilà, en plus les encres, vous voyez. Voilà, là on est au milieu, donc je ne vais pas continuer. Alors j'ai repris celui-ci, mais il me semble que c'est un ancien, donc je ne vais pas m'attarder dessus. Ouais, c'est un ancien ça. C'est ça, donc voilà, je vous fais voir comme ça rapidement. Voilà. Et après, j'ai trouvé celui-ci. Alors je crois qu'il y en a d'autres, mais le rayon était super chargé en bloc, mais pour les nouveaux, il n'y avait déjà plus rien. Encore une fois, le rayon était super joli. Bien rangé, bien chargé, c'était très très bien. Par contre, ça vient d'augmenter comme tout le reste. Mais bon, les prix restent relativement corrects. Regardez, ça j'adore. Là, vous l'avez en petit. Bon, ça j'aime moins, c'est un peu kitsch, mais bon. Ça dépend comment on travaille. Hein. Alors, les couleurs sont plus foncées qu'à la caméra. Hein. Ça j'aime beaucoup. Cet automne, malgré que moi je respecte pas trop les automnes. Enfin, je respecte pas trop les saisons, pardon. Voilà, on est au milieu, donc je vais pas continuer. On revient sur la même chose. Voilà. Décidément, ils tombent tous. C'est pas grave, on ramassera après. Et celui-ci, je vais pas le représenter parce que je l'ai présenté dans le haul précédent que j'ai fait la semaine dernière. Ou en début de semaine, je sais plus. Mais il y en a un qui est déjà sur mes vidéos. Après, bon ça c'est pas... Je vous apprends rien. Hein. C'est les nouveaux tampons qui sont en train de sortir actuellement. Voilà. Donc je ne sais pas combien ça coûte parce que c'était le seul et unique qui se baladait comme ça en vrac dans le magasin. Je l'ai pris parce que je cherchais. Voilà, c'est le seul et unique que j'ai trouvé. Après, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé des petits stickers qui sont trop choupinous. Regardez, ça c'est trop beau, j'adore. Voilà, c'est toutes les couleurs que j'aime, le bleu, le rose, le vert, les couleurs pastel. C'est tout ce que j'aime. Bon, ce côté-là, j'aime un peu moins, mais bon, il est quand même très joli. Après, j'ai pris du papier Canva. Donc, je ne vais pas forcément travailler avec, c'est juste pour faire des fonds, des choses comme ça. Quand on fait du vintage, je pense que ça va être... si on encre, je pense que ça devrait être sympa. Je ferai un test et je vous dirai ça. Après,
j'ai trouvé ça. Alors il y avait les couleurs, pendant un temps il y avait les couleurs plus foncées, là, les verts, gris, je crois qu'il y avait. Il y avait noir. Donc là c'est des couleurs un peu pétantes, hein. Alors le bleu c'est pas du tout le même que vous voyez à la caméra. Il est vraiment bleu pétant, hein. C'est un bleu, ouais, je sais pas comment vous dire, mais c'est un bleu pétant. C'est pas du tout bleu ciel comme vous voyez à la caméra. Là c'est pareil, bon, le jaune là il correspond. Mais j'en ai pris un parce que des fois on a envie de mettre un peu de peps et puis on n'a rien. Enfin moi j'ai rien perso. Le rouge bordeaux, celui-ci est très beau. Le bleu ciel, non, j'aime pas trop, il fait un peu, enfin il n'est pas très beau. Le rose, pourtant je suis une fan du rose, mais là je le trouve pas extra, mais bon. Des fois ça peut aider quand même pour assortir quelque chose. Là c'est un jaune poussin. Et là c'est un vert amande. Voilà pour ce bloc. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre? Bon ça je m'attarde pas, vous connaissez, ça fait un moment que ça s'est sorti. Voilà. Désolée, hein, je fais ma petite vaisselle en même temps, hein. Mais bon, vous allez me dire, j'aurais pu préparer, mais je n'ai pas préparé. D'habitude, je prépare, hein. Si vous me connaissez, vous savez que d'habitude, je prépare tout. J'essaie que les vidéos ne durent pas 3 heures. Donc là, je vous apprends rien. La colle, quand on fait des grandes créations, ben, la colle, ça défile tout seul. Encore un petit paquet de fleurs comme ça. J'ai fait mon stock parce que je me suis dit, après, ça va disparaître et on n'en aura plus. Donc, en orange. J'ai pris ce papier. Bon, vous le connaissez, mais je vous le fais voir quand même rapidement. Alors, ça fait longtemps que je le vois au magasin. Je l'avais vu, hein, puis honnêtement, il ne m'inspirait pas. Et puis, j'ai vu beaucoup de personnes qui ont fait des créations. Et en fait, je suis amoureuse de cette image. Donc, voilà. Dans l'immédiat, je ne vais pas travailler avec, mais un jour viendra où je pense que je vais faire quelque chose avec. Vous voyez? Regardez. Des magnifiques. À chaque fois, ces blocs sont très jolis. C'est dommage que les papiers soient fins parce que... voilà. Regardez, là, c'est super assorti. Alors là, c'est dommage parce que ils ont mis la photo recto verso. Des fois, les photocopies... alors déjà, c'est pas très légal et puis ça ressort pas comme le réel. Donc voilà, je vous dis, je vais pas m'attarder parce que... voilà, je sais pas si les gens ont piqué... ah zut, j'ai pas vu. Regardez, il y a eu des coups de cutter dedans. Faites attention quand vous achetez vos blocs. Voilà, c'est dommage. Voilà. Bon, je m'attarde pas hein, parce que c'est un vieux bloc. Voilà. Après, alors j'ai trouvé ce Dies. Alors ça, c'est une vieille collection. Ça fait plus d'1 an qu'il existe. Cette collection-là, ça fait un moment qu'elle existe, mais moi, c'est la première fois que je vois celui-ci. Donc, comme des feuillages, j'ai pas grand-chose. Je vous fais voir à l'arrière ce que ça peut donner. De toute façon, je dois faire une vidéo parce que j'ai acheté plein de dies sur des plateformes et je dois vous faire une vidéo, donc je vous montrerai celui-ci en même temps. D'accord? Et j'ai pas reçu tous mes dies encore. Il y en a, ça fait 2 mois que je les attends, je les ai toujours pas. Donc là, c'est les nouveaux dies. Donc celui-ci, je l'avais pas pris la dernière fois et puis j'ai regretté parce que des fois, quand on fait sur le mariage, et ben, c'est pareil, j'ai pas grand-chose sur le mariage. Donc je me suis dit, là, ça peut être sympa. Donc c'est celui-ci. Je ne le déballe pas, ça ne vous avancera rien. En plus, là, vous avez des sapins que vous pouvez utiliser à Noël. Enfin, vous pouvez... je pense que si on réfléchit un petit peu,
On peut aussi faire quelque chose pour Noël avec les voitures. C'est à voir et à réfléchir. Après, j'ai pris des petites palettes comme ça, parce que j'ai envie de faire des pochoirs avec de la pâte, pardon, je cherchais le mot, donc un petit peu de relief, donc du coup j'ai pris ça. Alors, je sais pas, honnêtement je sais pas les prix, je crois que c'est ça devait être 2,29 € je crois de mémoire, mais j'ai pas le ticket devant moi, puis de toute façon ça vous servira pas à grand chose. Après, j'ai pris cette perforatrice là, c'est un petit nounours, voilà. Alors ça, elles sont passées à 1,29 €, hein. Elles ont bien augmenté aussi, parce qu'elles étaient à 99 centimes avant. Après, j'ai trouvé une petite bouteille de coquillage comme ça. Ça, c'était 1,99 €. Donc voilà, 1,99 € la bouteille. Parce que voilà, j'ai un album sur le thème de la mer en tête. Mais pour l'instant, j'ai pas trouvé le papier qui me fait waouh, c'est ça que tu dois faire. Donc, je suis en attente, mais je commence à avoir tout le matériel nécessaire pour réaliser. Alors après, j'ai trouvé, alors ça je pense que c'est une nouveauté, parce que déjà le rayon était super chargé, et je ne les ai pas vus passer sur les hauls. C'est des petites fleurs en tissu, ça se vend par 3, ça coûte 99 centimes. Je vais les ouvrir avec vous, parce que je n'ai pas encore regardé. Voilà, regardez. Alors, je vais vous montrer sur du noir. Regardez, elles sont relativement jolies. Donc j'en ai pas pris des quantités parce que en fait j'ai pris ça quand je fais des créations shabby. J'ai vu qu'il y a des filles qui utilisaient des grosses fleurs comme ça. Alors moi jusqu'à maintenant j'ai pas voulu, parce que déjà les fleurs que je trouve ici c'est pas terrible. Et là je me suis dit elles sont vraiment jolies. Donc j'en ai pris 3 boîtes, vous allez voir. Donc, à chaque fois j'ai pris une boîte de chaque couleur. Donc je vous redis, c'est 99 centimes. Là c'est un très joli rose. Franchement elles sont très très belles. Et là c'est un couleur pêche. C'est pas beige, c'est pas rose, c'est limite pêche ou rose très très clair. On peut pas trop dire, mais elles sont. Moi j'adore. J'adore. Donc pour l'instant j'ai pris que 3 boîtes. Peut-être que la prochaine fois que j'y retournerai, je reprendrai, je sais pas encore, je vais voir. Alors faites attention, parce que les blanches, j'ai remarqué qu'elles étaient tous mal rangées comme ça. Donc moi j'ai réussi, j'ai fouillé, j'ai trouvé une boîte où ils étaient bien rangés. Mais vous voyez, c'est essentiellement les blancs, je ne sais pas pourquoi, mais moi le carton qui était en rayon, ils étaient tout ratatinés comme ça et du coup j'ai peur que ça soit tout déformé. Donc méfiez-vous quand vous les achetez. Alors pour finir, qu'est-ce qu'il me reste? Ah, il me reste ces petits feutres. Donc ça c'est les feutres. Alors j'en ai pas acheté énormément. Parce que comment vous dire que les coloriages et moi, ça fait deux. Je n'y arrive pas. J'ai plein de tweed markers, ceux à l'eau, je sais plus. Donc il y a les tweed et les water, enfin je sais plus. En fait, j'ai les deux. J'ai ceux à l'alcool et ceux à l'eau et je n'y arrive pas. J'ai essayé je ne sais pas combien de fois et il n'y a pas moyen. Donc là, je vais tenter le coup. Si j'ai bien compris, il faut mettre les feutres comme ça, face à face, afin d'avoir des mixtes. Donc je testerai ça et puis si je peux, si j'ai réussi, je vous ferai une petite vidéo également pour voir ce que ça donne. Donc voilà, je me suis pas trop mouillée, j'en ai pris, j'en ai combien au total? J'ai 12 feutres. Il y a toujours des couleurs claires qui reviennent. Donc si j'y arrive, j'en prendrai un petit peu plus la prochaine fois. Dommage parce que le blanc il est partout. Donc, mais après bon,
Ça permet d'éclaircir les couleurs. Donc voilà, je vous ai tout dit pour aujourd'hui. On est déjà à 30 minutes de vidéo, donc je vais m'arrêter pour aujourd'hui. Qu'est-ce que... Je suis désolée pour le petit coup de gueule, pour ça qui me regarde jusqu'à la fin. Je suis désolée pour le petit coup de gueule que j'ai mis au début, mais voilà, j'aime bien que mon travail soit respecté. Donc, si vous avez aimé ma vidéo, voilà, faites-le moi savoir en cliquant pour vous abonner ou mettez un petit commentaire ou ce que vous voulez, ou un petit pouce en l'air ou un petit pouce en bas si vous voulez, si ça vous fait plaisir. Il n'y a aucun souci, je suis ouverte à tout. Donc voilà, je vous dis à très bientôt, bye bye.